Alléluia. Je crois que vous contemplez le Seigneur, n'est-ce pas? C'est un mystère. Tout à l'heure, quand je suis venu pour faire la prière d'ouverture, j'ai vu le Seigneur en un clin d'œil. J'ai vu un trône magnifique là. Le Seigneur assis dessus. Vous acclamez pour vous ou c'est pour lui que vous acclamez? Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque les femmes ont vu Jésus ressuscité, ils ont dit aux disciples, ils n'ont pas cru. Il y a des gens ici qui ne croient pas. Mais ce n'est pas grave, tu vas croire. Alléluia. Même les disciples n'ont pas cru. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La Bible dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est celui-là qui récompense ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas qu'il récompense la foi, Dieu ne pourra rien pour toi. Et si tu es là ce matin, tu dois croire qu'en célébrant le Seigneur, qu'en exprimant ta reconnaissance, il est content. Si tu veux lui faire plaisir, tu dois le faire de tout ton cœur. Tu dois être conscient qu'il apprécie ce que tu fais. Tu dois être conscient qu'il est là et que tu ne pourras pas retourner tel que tu es venu. Tu dois être conscient qu'il veut te donner une année glorieuse, une année de joie, une année de bonheur. Tu dois être conscient qu'il t'aime. Si j'ai pris la parole, c'est pour dire un mot sur les actions de grâce. Afin que nous puissions continuer notre célébration avec une plus grande connaissance, avec un plus grand discernement. Ça, c'est un culte d'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Nous avons besoin de comprendre pour manifester exactement ce que Dieu veut. C'est quoi? Le dictionnaire Larousse l'a défini comme le remerciement adressé à Dieu pour un bienfait. Le remerciement adressé à Dieu pour un bienfait. Donc, si tu es là, c'est pour remercier Dieu pour le bienfait qu'il t'a accordé pendant l'année. Nous remercions Dieu chaque jour, mais c'est Dieu qui a fait le temps. Il voudrait qu'on s'arrête pendant qu'une année est en train de s'achever, qu'on puisse lui dire merci pour ce qu'il a fait en cette année qui est en cours, cette année qui finit. Puis l'encyclopédie définit l'action de grâce comme la manifestation de la reconnaissance, de l'appréciation. La manifestation de la reconnaissance, de l'appréciation. Donc tu manifestes, tu rends évident, tu rends visible ta reconnaissance. Tu rends visible ton appréciation de Dieu. Est-ce que tu as apprécié Dieu? Est-ce que Dieu a été pour toi un bourreau ou un père? Est-ce que tu apprécies ses voix? Tu apprécies le dessein qu'il a pour toi? Tu apprécies ses actes? Tu apprécies sa justice dans ta vie? Est-ce que tu apprécies sa bonté dans ta vie? Tu dois le manifester. Manifester, c'est rendre évident. C'est permettre que tout le monde voit. Et cela peut se faire de différentes manières. Cela peut se faire en parole. Nous remercions Dieu, donc tu dois élever ta voix. Lorsque nous chantons, ça peut faire part de chant. Tu dois chanter avec connaissance, avec intelligence. Tu dois élever ta voix lorsqu'on dit d'élever la voix. Ensemble, tu dois élever ta voix pour remercier Dieu de tout ton cœur, ce Dieu qui est là et qui
voit tes intentions, qui lit le secret, qui entend tes paroles. Ça peut se faire aussi par des gestes. Tu vas donner ton don, ton offrande à Dieu. Dis, Dieu, je te remercie par ce geste. Ça peut te faire aussi par la louange. La louange, c'est la manifestation de l'admiration. Tu manifestes ton admiration de Dieu. Tu peux célébrer. C'est la louange, c'est une louange éclatante. Tu peux louer Dieu aussi par des danses. Mais louer Dieu, ce n'est pas danser. Louer Dieu, c'est manifester son admiration. Danser, c'est aussi manifester la louange. On peut le louer en manifestant sa louange. Et danser, ce n'est pas juste danser jusqu'à transpirer. Danser, c'est le mouvement du corps, exécuté dans une cadence. Dans une cadence à pas mesuré. Et au son de la voix ou de la musique. Donc, si tu n'as pas transpiré, ne dis pas que tu n'as pas dansé. Parce que souvent on pense que je peux danser comme ça. Je suis en train de danser. Je manifeste mon appréciation pour Dieu. C'est sûr, je fais ça pour Dieu, je suis content. Vous voyez le chien, quand son patron arrive, il balance sa queue. Il est en train de danser. Il danse, il est content. Donc quand tu viens à l'église, mon frère, sache ce que tu es en train de faire. Lorsque tu fais un geste, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est pour que Dieu te voie. Tu fais ça en son honneur, pour que même ceux qui sont là voient que tu es en train de glorifier ton Dieu. Que celui qui ne connaît pas Dieu sache que tu es content de lui. Tu viens dans la présence de ton Dieu, tu fais le visage comme ça là. Va faire ça devant le président. Tu crains le président des hommes plus que Dieu qui t'a créé. Parce que tu n'as pas la foi. Je me dis, quand je viens dans la présence de Dieu, je crois que quel que soit mon fardeau, ça doit être délivré, ça doit être libéré pour que je puisse célébrer ce Dieu. Parce qu'il veut que je le célèbre. Il faut que je puisse manifester sa grandeur. Et si tu viens avec cette foi, quel que soit le poids qui est sur toi, tu vas déposer ça. Parce que la présence de Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. La charge que tu peux apporter dans ta chambre, tu peux porter dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est là. Si tu as foi que Dieu est là. Dieu au milieu de nous est plus grand que Dieu en nous. Parce qu'il est au milieu de nous pour opérer. Au milieu de nous, il est la force de nous tous. Parce que nous sommes unis en son nom. Il se manifeste. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et vous savez, quand Jésus était là, il y avait toujours la solution. Lorsque Jésus est là, il y a la solution. Lorsque nous sommes sincères dans l'expression de notre appréciation de Dieu, quelque chose se passe. Lorsque nous le faisons d'un cœur dévoué, quelque chose se passe. Vous voyez, Salomon avait sacrifié 1000 holocaustes. 1000 en un jour. Et lorsqu'il a fait ainsi, Dieu s'est fait connaître à lui. Il a dit, tu veux quoi? Dis-moi, je te donne la latitude. Dis-moi tout ce que tu veux. Un chèque signé à blanc. Salomon a dit, je suis jeune. Je suis établi au milieu d'un grand peuple. Comment puis-je juger un tel peuple? Ce n'est pas la sagesse. Je veux la sagesse pour juger ce peuple. Le Seigneur lui a dit, ta demande est bien. Puisque tu n'as pas demandé de l'argent, de la gloire, la mort de tes ennemis, tu auras et la sagesse, et tu auras et l'argent, et la gloire plus qu'aucun autre roi. Parce qu'il a fait la bonne chose. Dieu veut que tu puisses t'occuper de lui, de la mission qu'il t'a donnée. Quelle est ta mission? Tu veux quoi? Mais pourvu que tu puisses te concentrer à le manifester, que tu puisses te concentrer à l'apprécier, que tu puisses te concentrer à manifester sa louange, son appréciation, ta reconnaissance, ton remerciement, de tout ton cœur, avec intensité. Le culte d'action de grâce, c'est pour que ce que nous faisons souvent le dimanche soit fait avec intensité. Pour que Dieu nous demande, tu veux quoi? Tu veux quoi en cette année? Tu veux quoi? Dieu aime la reconnaissance.
Tous les hommes aiment la reconnaissance, même si ce n'est pas de la même manière. Je ne veux pas donner quelque chose à quelqu'un et puis je me rends compte qu'il n'aime pas. Amen. Il faut que la personne, même si elle ne me dit pas merci, mais que je sache qu'elle aime. Par la manière de gérer ces choses, par la manière de prendre soin de ces choses. Là, je vais savoir, je serai content. Je dis, ah, je lui ai fait plaisir. Maintenant, Dieu nous fait des choses. Est-ce que nous aimons? Dieu avait guéri 10 lépreux. Est-ce que tu étais content? Un seul est revenu, un Samaritain, apprécier le Seigneur. Il a dit, où sont les 9 autres? Ne fallait-il que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Un étranger. Souvent, les païens apprécient Dieu mieux que nous. Mieux que nous, ses enfants. Mais ce culte est là pour pouvoir nous donner le sens de l'appréciation de Dieu. Nous pouvons apprécier Dieu par nos paroles. Le texte de base que nous allons utiliser, c'est le psaume 107. Le psaume 107, nous pouvons calquer notre expérience à partir de ce texte, parce que c'est la vie de tous les jours. Nous lisons du verset 1 à 30. Je lis rapidement. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. C'est vrai. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés. Il a sauvé des mains de l'oppresseur. C'est vrai? Il t'a délivré? Tu dois proclamer cela. Verset 3. Et qu'il a assemblé de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne, et sans trouver une ville habitée. Tu peux être perdu dans ton désert. Ce désert peut être psychologique, peut être moral, peut être social, peut être familial. Tu peux être perdu, ça peut être un besoin. Tu es perdu, tu regardes, tu ne vois pas de solution. Ils étaient affamés, ils avaient soif, ils étaient tout près de défaillir. Oui, il y a des situations où tu es près de défaillir, où tu as faim, où tu as soif. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Et ça, en cette année, Dieu t'a délivré de ton angoisse. Est-ce que tu as une situation de détresse où Dieu s'est manifesté? Alors tu dois proclamer ces hauts faits. Tu as le devoir de le faire. Sinon, tu es ingrat. Et ne t'attends pas à ce qu'il fasse la même chose demain. Mais si tu le fais, il va multiplier ça par 10. Il est conduit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour. Est-ce que Dieu a été bon pour toi? Est-ce qu'il a été aimant pour toi? Loue l'Éternel pour son amour. Il t'a préservé du danger. Il ne t'a pas traité comme tu méritais. Pour ses miracles en faveur des hommes. Est-ce que tu as connu le miracle du Seigneur? Le miracle du réveil de chaque jour. Les gens qui dorment, nous sommes des dormeurs, moi je suis un dormeur. Les gens qui dorment comme moi là, quand je dors, quand je me réveille le matin, c'est comme si j'étais déjà mort avant de ressusciter. Donc je me dis, vous pouvez partir comme ça, c'est donc cela, comme ça là, moi je ne sais pas ce qui se passe. C'était un miracle de se lever chaque jour. C'était un miracle, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'était un miracle. Oui, tu dois louer le Seigneur pour ces miracles de tous les jours. D'autres vivaient, au verset 10, d'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Oui, il y a des moments où nous cognons la tête, nous bravons les ordres de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire, si on va de ce côté, on cogne la tête, on souffre, on pleure. Dieu prend le fouet, nous fouette, parce que si tu n'es pas fouetté par Dieu, ça veut dire que tu es un bâtard. De temps en temps, Dieu te fouette. Parce que tu braves ses ordres. Tu ne suis pas la direction de Dieu. Il te fouette. Même tout le monde. Il me fouette aussi. Oui. Si tu ne sais pas reconnaître le fouet de Dieu, mon frère, il faut savoir reconnaître le fouet de Dieu dans ta vie. Il fouette tout le monde parce que la folie est attachée au cœur d'un enfant. Et c'est le bâton, la correction
qui l'en éloigne. Donc il ne fouette pas de la même manière. Alors, lorsque Dieu te fouette, il te console, tu es content. Amen. C'est comme ça que nous fouettons les enfants, nous les consolons. Nous lui disons que nous ne voulions pas te faire du mal, mais nous voulions enlever le mal là qui est en toi, pour que ça ne te détruise pas demain. C'est ce que Dieu fait avec nous. Tu devais aller loin, oui. Mais tu commences à faire la folie, il te fouette. Il y a la folie là. Et tu te ravises. Oui, tu dois louer le Seigneur. Parce qu'il ne te fouette pas pour te détruire, il te fouette pour t'amener dans des hauteurs, il te fouette pour t'amener dans ses bras, pour te consoler. Est-ce que tu peux louer le Seigneur pour cela? Oui, il y a souvent des échecs qui sont des fouets du Seigneur. Est-ce que tu peux louer le Seigneur pour cela? C'est pas que tu as péché du mal, mais tu as manqué d'être attentif. Tu as manqué même de prier pour pouvoir faire une chose. Dieu te fouette. Il est là, il regarde. Comment tu cognes ton nez? C'est un fouet. Il ne répond pas. C'est un fouet. Amen. Donc tu dois le bénir parce que quand il te fouette, il te ramène à lui. Oui. Il les fit sortir de l'ombre mortelle. Au verset 15. Qu'il loue dans l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Car il a brisé les portes de bronze. Et il a rompu les verrous de fer. Il a brisé. Quelquefois tu es dans une situation, c'est comme si tu es dans les portes. Tu es enfermé derrière les portes de fer, le verrou de bronze. Mais Dieu brise cela et te sort. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Si tu es un enfant de Dieu, il n'y a aucune situation qui puisse te détruire. Si c'est des verrous de fer, il brise. Il y a des situations où tu ne sais pas comment la solution viendra. Bénis le Seigneur. Parce que la solution est là. Il l'a brisé. Il y a eu des dangers. Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment repugné à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Oui, quelquefois, la maladie peut être le résultat de notre désobéissance. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en éloignant d'huile, mais qu'il confesse ses péchés. Amen. S'il a commis un péché, il faut confesser. Lorsque tu es malade, regarde d'abord ta vie. Seigneur, convainc-moi de mon péché. Et lorsque tu es convaincu, il te guérit. Il te guérit. L'autorité de Dieu te guérit. Il te guérit. Je ne sais pas de quelle manière il va utiliser, mais il va te guérir. Amen. Il va te délivrer. Donc tu as connu des situations. Peut-être tu étais malade. Peut-être au lieu de... Tu as mangé peut-être avec gourmandise. Amen. Tu peux manger avec gourmandise, tu tombes malade. Le ventre est ballonné. Tu te couches là, tu peux pas te lever. Alléluia. Ça c'est la punition. Dieu t'a puni. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Donc tu vas louer le Seigneur. Il ne t'a pas détruit. Tu vas louer le Seigneur. Je vous dis des choses. C'est quand Dieu m'a appelé qu'il a rendu ces choses sérieuses dans ma vie. Moi, j'étais un gourmand, quelqu'un qui grignotait. À tout moment, je grignotais. Mais quand Dieu m'a appelé, avant de commencer le ministère, quand a commencé à faire des choses sérieuses avec moi, il m'a dit ne grignote plus. Alléluia. C'était dur. Depuis mon enfant, je grignote les suces, les bonbons, je fais ceci, je fais ça. Dieu me dit tu ne grignotes plus. Et quand je l'ai essayé, il m'a fouetté. J'ai abandonné. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Donc c'est des choses réelles. Il fait des miracles. Un jour, je mangeais dans un pot de miel. Il y avait le ventilateur, il y avait la musique. Un étudiant. Je suis bien là. Je mange, je prends le pain, je mange. Je prends le pain, je mange. Avec le miel. L'esprit dit arrête. Il dit c'est le dernier morceau aussi. Dès que je prends, j'entends un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ça venait de l'extérieur. Comme il y avait la musique, une musique douce, le ventilateur était là. Quand je penche à la table pour prendre le miel, je vois des débris de miel, de la bouteille de miel. Débris. Ça, c'est des miracles. Depuis là, Dieu m'a donné de la mesure. Amen. J'ai dit, Dieu, si tu fais ça, tu fais un miracle comme ça pour me discipliner par rapport à l'appétit, ça veut dire que c'est important. C'est pour toi-même. Quand tu manges à désordre, tu peux être malade. Alléluia. Mais quand tu es discipliné, il y a des maladies que tu ne connaîtras pas. Alléluia. Donc, tu dois louer le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Il y a des miracles dans nos vies. Dieu fait des miracles. Dieu se préoccupe de nous, mes frères et sœurs. Si tu regardes bien ta vie, tu vas voir des miracles dans ta vie.
même en cours de cette année, et tu vas le bénir. Tu dois comprendre qu'il prend soin de toi. Il t'aime. Et il veut t'amener dans des hauteurs. Alléluia. Il envoya sa parole, il est guéri. Et il les fit échapper à la tombe. La parole de Dieu guérit. Tu peux être dans une position de souffrance. Pendant que tu lis la parole, sa lumière éclaire ton cœur. Tu t'abandonnes à Dieu. Et maintenant, sa parole te guérit. Tu peux écouter seulement la parole. Elle te guérit. Quand tu viens dans l'église, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à Dieu. En écoutant seulement la parole de Dieu, un mot, tu peux être délivré de ton angoisse. Tu peux être délivré, mon frère, de tes mots. Ça peut être un mal psychologique. Ça peut être un fardeau. Dieu te guérit de ça. Loue le Seigneur. Qui loue dans l'Éternel pour son amour, pour ses miracles, en faveur des hommes. Voilà les différentes raisons pour lesquelles tu peux louer Dieu, mon frère. Et qui lui offre des sacrifices de reconnaissance. Et il y a ce qu'on appelle sacrifice de reconnaissance. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices d'animaux, des offrandes qu'on faisait à Dieu. Aujourd'hui, nous faisons don à Dieu. Un sacrifice, c'est quoi? C'est un don qu'on fait à Dieu. Amen. Une offrande, pardon. C'est un don qu'on fait à Dieu. L'offrande, c'est le don qu'on fait à Dieu. Ça peut être un sacrifice, ça peut être l'offrande de produits du champ. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. On offrait soit un animal, soit le produit du champ. Mais lorsqu'on parle du sacrifice, c'est très souvent un animal. Il est question d'animal. Et le sacrifice a un sens. Quel est le sens du sacrifice? On dit bien sacrifice. Ça veut dire que tu renonces. Ça veut dire que tu abandonnes. Donc lorsque tu viens sacrifier un animal, tu renonces à cet animal, tu abandonnes cet animal. Donc le sacrifice donc, a le sens de la soumission. Le sacrifice donc, a le sens du renoncement. Donc lorsque tu viens à Dieu, le sacrifice qu'il attend de toi, c'est d'abord le renoncement à toi-même. Amen. Lorsque tu viens, lorsque tu veux faire, lorsque tu veux offrir le sacrifice à Dieu, ça veut dire qu'en cette année, en ce culte d'action de grâce, tu dois grandir dans ton renoncement. Quand tu viens, c'est pour t'abandonner. Dès le début, nous avons dit que nous devons nous abandonner. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, ça c'est pour contextualiser. Il y a l'ancienne alliance, on offrait les animaux, mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit d'offrir quoi? Paul dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint et qui plaise à Dieu. Donc, ce n'est plus le sacrifice d'animal que tu vas ouvrir, c'est le sacrifice de toi-même, comme un sacrifice vivant. Ton corps, tu t'abandonnes à Dieu pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, comme un sacrifice vivant saint qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Un enfant de Dieu doit ne pas se laisser modeler par le monde actuel. Il vit dans ce monde. Ce n'est pas qu'il ne doit pas porter des choses à la mode, mais il ne doit pas poursuivre cela. Ce n'est pas ça qui fait sa vie. Donc ne vous laissez pas modeler. Ce n'est pas que si on court n'importe quoi, il porte seulement. Il doit discerner. Il doit se poser la question, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que ceci satisfait les critères de Dieu? Ne vous laissez pas modeler, c'est ça le sacrifice. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, tu commences à discerner. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc tu dois renouveler ta pensée. Lorsque tu crois, tu dois avoir d'autres pensées par rapport au monde. Tu ne dois pas épouser les pensées de ce monde. Le monde pense d'une manière, mais toi tu vas penser différemment. Afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc tu dois discerner. Et si tu ne t'abandonnes pas, tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu. Lorsque tu viens au culte, discerne quelle est la volonté de Dieu pour toi. Comment dois-tu lui plaire? Comment vas-tu lui plaire? Quelle est la volonté de Dieu? Si tu veux t'agenouiller, l'Esprit te montre que c'est sa volonté. Abandonne-toi au Seigneur. Si tu veux sauter, fais-le. Mais discerne quelle est la volonté de Dieu.
Abandonne-toi à Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'en cette année, tu t'abandonnes pour dire quelle est ta volonté, Seigneur, pour moi. C'est celle-là que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux que je t'élève comme cœur? Il va déposer dans ton cœur quelque chose qui lui plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu t'abandonnes. Voilà le sacrifice que Dieu aime. Et la louange va émerger de tes lèvres. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, la Bible nous dit, par Jésus-Christ, offrons donc à tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Hébreux 13, verset 15. Donc lorsque tu célèbres le nom du Seigneur, tu dois discerner. Tu dois être en train de célébrer vraiment son nom. Si c'est vraiment son nom que tu célèbres, c'est un sacrifice. Le sacrifice veut dire que tu renonces à ton propre plaisir, tu renonces à ton propre choix, mais tu choisis ce que Dieu met dans ton cœur. Tu veux faire plaisir au Seigneur. Tu veux satisfaire son cœur. Tu dis, Seigneur, comment puis-je satisfaire ton cœur? Et si tu le dis, le Saint-Esprit va te montrer comment satisfaire son cœur. Il est là pour nous aider à le faire. Donc quand tu viens à l'église, ne viens pas faire ce qui te plaît. Viens renoncer à toi-même pour faire ce qui plaît au Seigneur. Parce que ce qui plaît au Seigneur souvent ne plaît pas à notre âme, ne plaît pas à notre désir. Voilà pourquoi on parle de sacrifice, renoncement, abandon. Il y a des gens, peut-être on chante un chant, ils tournent déjà le visage parce que ça ne lui plaît pas. Non, ce n'est pas ça mon frère. Entre dans le chant, porte ta croix, renonce, entre dedans. Lorsque tu vas entrer dedans, tu vas voir la gloire qu'il y a là-dedans. Parce que ça plaît le Seigneur. Ça plaît au Seigneur. Vous pensez que la chair fait plaisir au Seigneur? Non. L'esprit combat toujours la chair. Et la chair combat toujours l'esprit. Donc quand tu viens à l'église, porte-toi bien. Fais attention. Dis à la chair que chair là, je sais que tu combats l'esprit, mais je veux que tu me laisses adorer mon Dieu. Je veux que tu me laisses. Ne sois pas là pour regarder. La chair va critiquer les gens. La chair va critiquer les mouvements des uns. Dis à ta chair que dès que j'ai traversé là, tu te soumets. Alléluia. Soumets-toi. Ne sois pas là pour voir les erreurs des uns et des autres. La chair. Soumets-toi. Adore Dieu. Adore Dieu. Même si c'est un enfant qui parle, adore Dieu. Même si quelqu'un qui n'a pas de talent parle n'importe comment, adore Dieu. Regarde à Dieu. Et tu vas voir Dieu. Et si tu es en train de regarder le talent, tu ne vas pas voir Dieu. Ce sera l'idolâtrie. Tu n'es pas venu adorer Dieu. Tu es venu adorer Dieu. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne dis pas que ce culte ne m'a pas plu parce que je n'ai pas fait ceci là. Tu dois entrer dans le culte. Tu dois élever ta voix, même là où tu es, même en silence, et dire à Dieu, je suis dans ta maison, tu es présent, je te remercie pour ceci et pour cela. Et lorsque tu vas le faire, le culte va te plaire. Parce que la grâce de Dieu va descendre dans ta vie. Et tu vas entrer dans la communion de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus remerciait, il était notre exemple. Regardez dans Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19, dit quoi? Alors il a pris du pain. Avant de multiplier, il a remercié Dieu. Il remercie Dieu. Il ne dit pas que ce pain-ci est trop petit, Père. Voilà, je n'ai quelques pains. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, verset 17. Verset 18, apportez-les-moi, leur dit Jésus. Au verset 19, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Dans d'autres versions, c'est remercier Dieu, rendre grâce à Dieu. Amen. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il y avait une grande foule, 5000 personnes à nourrir. Il ne dit pas que le pain, si ça, c'est rien. Mais lorsqu'il prend, il dit, je te remercie. Ne dis pas que Dieu t'a fait très petit en cette année. Que ce qu'il a fait pour toi a été trop petit pour que tu puisses le remercier. Ne dis pas que Dieu a fait de grandes choses dans la vie de tel. Voilà pourquoi il est zélé. Ne dis pas que Dieu a fait de grandes choses dans la vie de tel autre. Voilà pourquoi il est content. Dieu n'a rien fait dans ta vie. Même ce petit-là, tiens ça. Tu bénis le Seigneur.
et ça va se multiplier. Alléluia. Remercie Dieu. Je suis tellement content, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu a fait pour moi en cette année. Il a fait de miracles et de miracles. Je vis les miracles tous les temps. Tous les jours, c'est des miracles que je vois dans la vie de Dieu. Et je ne vais pas le remercier pourquoi. Je ne vais pas le remercier pourquoi. Donc tu dois le remercier, mon frère, ma soeur. Même rien que le danger que tu évites chaque jour. Ça, c'est une grâce. Tu sais combien de personnes meurent chaque jour? Tu sais combien de personnes sont agressées chaque jour? Tu sais combien de personnes font l'accident chaque jour? Tu sais combien de personnes ont des maladies qu'on n'arrive pas à guérir chaque jour? Tu sais combien de personnes sont emportées rien que par une petite maladie chaque jour? Tu as le souffle de vie. Et tu te plains que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Jésus remerciait toujours Dieu. Même devant la maladie. Je te remercie, Seigneur. Oui, parce que cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Donc le dessein que Dieu a pour toi, c'est un dessein de paix et non de malheur. Donc dans toutes les situations, lorsque tu vois une situation, tu dis je te remercie parce que ta gloire va découler de cette situation. Parce que je ne suis pas voué à la destruction, je ne suis pas voué à l'échec, je ne suis pas voué au blocage. À travers ce blocage, tu vas ouvrir une porte. Et je vais m'en sortir et t'adorer et te louer. Ça devient pour toi un sujet d'action de grâce. C'est pas ce que tu vis maintenant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de préoccupation que tu dois pas remercier, que tu remercies Dieu. Tu dois remercier Dieu dans les nouvelles préoccupations dans lesquelles tu te trouves. Mais tu dois le remercier pour ce qu'il a déjà fait par le passé. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 4, c'était le sujet principal de notre année passée, de notre année qui est en train de passer. Philippiens 4, verset 6. Amen. Il dit, vous me mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins en Dieu. Adressez lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Ne manquez jamais de dire la reconnaissance à Dieu, même quand vous êtes en train de prier. Souvent, lorsqu'il y a un besoin, on fonce seulement dans ce besoin. On ne reconnaît même pas ce que Dieu a fait par le passé. On commence pas par lui adresser des remerciements, la reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. On se lance comme ça et puis on est dans l'amertume, on force Dieu, on l'agresse. On veut le commander, on l'envoie comme un petit enfant que fait sa vie. Alors que Dieu est en train d'arranger la situation, il est en train de programmer. Il est en train de voir qu'il faut qu'il fasse d'abord ceci avant cela. Il est en train de voir qui va commissionner, quel ange qui va commissionner pour faire ci, pour faire ci. Ça dépend de telle personne. Il faut prier la volonté de Dieu, il faut faire ci. Tu es là pour l'agresser, pour dire qu'il ne veut même pas me répondre. Mais si tu exprimes ta reconnaissance, la foi va entrer dans ton cœur. Et le repos va entrer dans ton cœur. Et tu pourras être content. Et tu pourras être tranquille. Et voir Dieu agir. Amen. Mon frère, ma soeur, entrons en cette nouvelle année comme des enfants matures. Exprimant leur reconnaissance à leur Père. À tout moment. Si nous le faisons, nous verrons la gloire du Seigneur. Et lorsque tu as le péché dans ton cœur, la première chose, c'est de renoncer. Amen. Parce que la Bible nous dit, c'est le roi David qui nous dit, il était dans le péché et il a adoré Dieu. Dieu dit non. Tu ne peux pas m'adorer dans le péché. Il dit, si tu voulais le sacrifice, j'allais t'offrir. Oui, Dieu ne veut pas de sacrifice lorsque tu es dans le péché. Le seul sacrifice qui fasse plaisir à Dieu, dans ces conditions, le psaume 51, verset 19. C'est quoi? Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. En ce temps-là, tu offres à Dieu un cœur brisé et contrit. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais offre-lui ce cœur brisé et contrit. Il va trouver la solution pour ton mal, il va trouver la solution pour ton péché, et tu vas t'en sortir. Amen. Mais ne prétends pas que ça n'existe pas. Ne prétends pas, mais offre-lui ce sacrifice. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. En ces cultes-là, n'entre pas dans la nouvelle année avec ce péché qui est dans ta vie. Dis-toi, Seigneur, et une attitude. Parce que peut-être avant, tu tenais ça. Mais maintenant, dis, Seigneur, je détache. Donne-moi maintenant la porte de sortie. Amen. Donne-moi la porte de sortie. Parce que tu ne peux pas sortir de toi-même. Ça te dépasse. Tu dis, Seigneur, j'accepte de t'offrir ce sacrifice de brisement. D'un cœur brisé et contrit. D'un esprit humilié. Ouvre maintenant la porte pour moi. Je suis incapable. Tu es déjà dans une bonne position. Jésus est déjà avec toi. Amen. Oui, parce qu'il va t'aider. Il va t'aider. Donc, mes frères et sœurs, pour résumer, nous allons finir la lecture du passage. Avant de résumer, nous sommes au verset 23. D'autres s'étaient
embarqués sur la mer. Et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Et cette vie a connu la tempête. Tantôt, c'est comme si tu vas être immergé, inondé par l'eau. Tu vas être submergé, tu dois te noyer. Tantôt, ça monte jusqu'au ciel. C'est comme si ça va tomber sens dessus-dessous. Et tu es complètement dans l'effroi. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Est-ce que tu as connu telle situation? Oui, sûrement. Tout le monde, tous les humains connaissent de telles situations. Même l'apôtre Paul dit que quelquefois, ils ont été éprouvés jusqu'au-delà de leur force. Oui, mais ça n'existe pas. Dieu ne t'éprouve pas jusqu'au-delà. Ça veut dire de tes capacités humaines. Pour que ces capacités à lui se manifestent. Oui, tu as connu de telles situations. Alléluia. Et pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Donc c'est des gens, des matelots qui savaient bien faire des choses. Ils ne pouvaient plus rien faire. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence. Il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie. Et Dieu les guida au port désiré. Dieu t'a guidé au port désiré. Même si tu es encore dans la tourmente, Dieu va te guider au port désiré. Donc c'est l'occasion de croire Dieu, de dire Dieu, malgré ma tempête, tu vas me guider au port désiré, avec confiance. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour nous résumer, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'action de grâce, il est question du remerciement que nous adressons à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Il est question de la manifestation de notre reconnaissance, de notre appréciation de Dieu. Il est question de lui faire des dons. Amen. Oui, manifester. Tu peux louer Dieu. Parce que le psaume 149 nous dit comment on peut louer Dieu. Le psaume 149, verset 3, nous dit ceci. Au verset 3, il dit qui le loue par des danses, qui le célèbre avec le tambourin et avec la sitar. Oui, louer avec des danses. Ça veut dire louer, ce n'est pas danser. Donc on peut louer avec des danses. Célébrer avec quoi? Avec le tambourin et avec la sitar, comme le faisons là. Avec la musique. Amen. Donc nous sommes en train de louer. Il y a des gens qui louent avec la musique. Hein. Pour ça, il y a des gens, si tu loues, si tu mets la musique, ça veut dire non, on ne loue pas Dieu. Donc c'est pour ça que la Bible dit il faut louer avec la musique. Amen. Avec la sitar, avec les danses. Pour certains, on ne doit même pas se trémousser à l'église. Non. Tu peux danser. Pourvu que ce soit sincère. Amen. Pourvu que ce soit l'expression de ton cœur. Pourvu que ce soit un esprit en vérité. Pas pour montrer à quelqu'un, pas pour simplement pour ton plaisir, mais devant le Seigneur, pour manifester ta joie devant le Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est très important de comprendre de quoi il est question. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, le sacrifice qu'on fait, c'est l'abandon de soi. Donc, pour louer Dieu, abandonne-toi d'abord à lui. Sacrifie-toi, abandonne-lui, toi à lui. Renonce à ta manière, renonce à toi-même et soumets-toi à sa direction. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, soumets-toi. C'est ça le plus grand sacrifice. Et maintenant, il va te conduire à manifester ta joie, manifester le remerciement, manifester ton appréciation de lui, de différentes manières. Et tu seras heureux. Cette joie, c'est ce bonheur que Dieu donne. Il ne donne pas comme le monde donne. Il ne te donne pas que tu as le bonheur maintenant et tout de suite, quand tu sors, tu as le malheur. Non. Il te donne le bonheur continuel. Il te donne un bonheur durable. Un bonheur qui te restaure. Un bonheur qui te donne la vie. Un véritable bonheur. Un bonheur qui te conduit à pardonner aux uns aux autres. Un bonheur qui te conduit à supporter. Un bonheur qui te conduit à supporter les autres. Et même la dépréciation des autres. Un bonheur qui te permet de voir ce Dieu grand et son secours présent.
Il n'y a rien de plus grand que ça. De savoir que quelqu'un prend soin de toi. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc, tu dois avoir la foi. Christ est avec toi. Célèbre-le. Contemple-le. Manifeste ta joie. Par les dons que tu peux lui offrir. Par les chants que tu peux chanter. Par les paroles que tu vas lui adresser. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.